on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h04. Nous sommes en direct pour une émission exceptionnelle ce soir. On est la seule émission en France aujourd'hui en radio, grâce à Sud Radio, à pouvoir faire un débat tous les soirs du lundi au jeudi en direct entre les politiques et les influenceurs ou les personnalités publiques, les institutionnels. Alors, les politiques, voilà, qui ont un peu de mal des fois à communiquer un petit peu avec les gens, à se faire comprendre, à communiquer tout court, à fédérer, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas les influenceurs, on peut pas leur enlever le fait qu'ils arrivent à fédérer, qu'ils arrivent à réunir des dizaines, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes sur leurs réseaux sociaux. Et donc on s'est dit pourquoi pas les faire échanger avec nos charmants politiques pour pouvoir essayer de mieux comprendre la politique et surtout de la rendre plus accessible, de la vulgariser. Ce soir, on ne pouvait pas passer à côté de ce débat sur la loi que nous a proposé Gabriel Attal qui interdirait les mineurs, les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est un sujet qui fait parler depuis des années et là ça se rapproche, on rentre dans le concret puisque ça fait des années que tout le monde en parle mais personne n'a jamais rien fait et là concrètement on a eu une première proposition de loi qui a visiblement été déposée ce matin par Gabriel Attal. Pour parler de ce sujet ce soir, on va recevoir qui d'autre que Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement et extrêmement proche de Gabriel Attal. Qui de mieux qu'elle pour nous parler de ce sujet? Elle est dans le taxi, elle arrive, on l'attend puisqu'elle est à l'Assemblée nationale. Elle vient juste faire sa petite pause ici avec nous sur Sud Radio, on a de la chance. Et elle va débattre avec Sonia Zarbatani qui est créatrice de contenu et entrepreneuse que je vais vous présenter. Et je suis accompagnée comme chaque soir de Mathias. Ça va Mathias? Tu vas bien Magali? Et toi? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Super, malade mais ça va. Qu'est-ce que t'as? Une petite, comme tout le monde, je crois. On a tous chopé la crève, antibiotiques et compagnie. Mais on est là. Mais tu sais que tu parlais des candidats, des ministres, des sénateurs qui viennent. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque émission, maintenant, ils font des TikTok avec les influenceurs. Exactement. On a des TikTokers, on a des influenceurs des politiques qui se transforment en TikTokers. Et derrière, ils invitent les influenceurs à l'Assemblée. Exactement. On a eu quelques beaux rendez-vous à l'Assemblée nationale. On a créé des belles rencontres. On est très fiers de ça. Voilà. Peut-être que Sonia, ce soir, va se faire inviter par Prisca à l'Assemblée. Ah, c'est possible. On va faire des TikTok ce soir. Let's go. On va faire des TikTok. Alors, Sonia Zarbatani, tu es coach en développement personnel, tu es créatrice de contenu, tu es suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers de personnes. Combien tu as de followers à peu près? Sur Instagram, 230 000. Ok. T'as TikTok aussi? Pas vraiment. Mais pas vraiment. C'est pas la plateforme que je poste quand même sur TikTok. J'ai une infolette, 110 000 personnes dans mon infolettre. J'ai des cours en ligne, je fais du personal branding, une formation sur la finance décentralisée, une formation sur comment kiffer sa vie, oser, conférencière. Donc, on aime ça. Oui. Alors, je précise que Sonia est une influenceuse. Alors, pour tout vous dire, elle est née au Maroc. Oui, Casablanca. Partie du Maroc pour aller aux États-Unis. Pour retourner à Montréal en premier. Montréal au premier, États-Unis après. Ouais, c'est là où je suis rentrée dans le développement personnel à l'âge de 23 ans, devenue conférencière dans le marché américain. Et Canada maintenant. Canada maintenant. Et là, tu es donc une influenceuse internationale. Je me considère pas, j'ai de l'influence, mais c'est pas ça que je fais dans la vie. Mais oui, je fais des conférences partout dans l'international. J'ai acheté un resort en République dominicaine, donc je fais des retraites en République dominicaine. On est en train d'acheter un autre resort. Entrepreneur, maman, femme. Voilà. Ouais, ça c'est l'évasion fiscale, ça s'appelle. Non, pas du tout. Pas vraiment, mais on s'amuse. Ouais. Alors, tu es maman aussi, tu as 2 enfants. 2 enfants, 3 beaux-fils. Oh là là, ça fait une famille de 5. De 5. Waouh. Ouais. Et alors toi, c'est bien parce que tu vas pouvoir nous apporter un petit peu ta vision en tant que maman déjà. Absolument. Et en tant qu'influenceuse où tu exerces entre guillemets dans plusieurs pays. Donc on aimerait avoir ta vision justement sur la France, sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Et ça nous intéresse. Alors toi, à travers tes vidéos, tu fais des conseils concret et tu as un discours hyper accessible, tu abordes des thèmes essentiels comme l'estime de soi, la motivation, les relations, l'épanouissement personnel. Est-ce que t'as beaucoup, on entend beaucoup parler, tu vois, du Canada, car Donald Trump, il veut faire de ton pays, on va dire, un nouvel État des États-Unis. Ouais. Comment vous le vivez ça au Canada? Vous l'aimez bien Trump ou pas?
Ça, c'est chaque personne. On demande à chaque personne va avoir un discours différent. Mais c'est très entertaining. À tous les jours, on a quelque chose de différent. Bonjour. Bonjour. Prisca Thévenot vient d'arriver. Et donc, du coup? Ouais, donc le Canada, c'est un jour, allez, c'est les États-Unis. L'autre jour, c'est non, on se sépare. Ouais, c'est très intéressant, mais... Ça vous fait peur? Il n'y a rien qui me fait peur. Et Donald Trump, il fait peur aux Canadiens? Peut-être. C'est très divisé. Ouais. Mais non, j'ai pas peur. Alors, t'es souvent en France, hein? Ouais. J'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est vrai? Oui, vraiment. Ça, on est content. Vraiment, vous m'avez comme ouvert avec, surtout, c'est mon accent anglais et tout ça, mais j'aime beaucoup la France. Tout le monde m'a dit que non, pourquoi tu rentrais dans le marché français, dans le marché américain, il y a l'argent, les femmes parlent d'argent, l'entrepreneuriat, c'est ce truc, mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'inspire pas les femmes à oser, à être plus, à se dire c'est fini ces compétitions entre femmes, pourquoi est-ce qu'on n'est pas des role models de femmes qui sont là pour vraiment s'élever et de parler d'argent dans une super belle façon. Donc moi je veux vraiment que les femmes ils kiffent leur vie, j'adore venir en France, j'aime beaucoup. Et est-ce que la France aujourd'hui, on est un petit peu... Alors moi, c'est ce que j'ai eu avec mon travail, tu vois, quand on travaille avec plein d'influenceurs. Moi, je bosse avec des influenceurs un peu dans le monde entier. Ils ont une certaine admiration pour les influenceurs français parce qu'on est un peu les premiers à toujours être un peu novateurs, tu vois. On est les premiers. Oui, non. On est plutôt bien vus des pays... En fait, en France, si tu veux, les influenceurs, ils sont un peu mal vus à l'intérieur du pays, tu vois. Alors qu'à l'extérieur du pays, ils nous prennent plutôt comme modèle parce qu'on est les premiers à avoir une loi pour les influenceurs. Tu vois là ce qui est en train de se passer avec la loi qu'a déposée Gabriel Attal, dont on va parler ce soir. Pareil, c'est encore novateur. Tu vois, bon, on est le deuxième pays. Je crois qu'il y a l'Australie qui l'a déjà fait. C'est le seul. Donc, et je vois souvent les pays autour de nous qui waouh, vous êtes français, vous êtes un exemple dans le monde de l'influence. Non, pas mon expérience du tout de ça. Ok, moi, super. On est déboulés, c'est génial. Moi, ça partait si bien. Non, non, vous êtes. Nous, on est dans le hard on AI, hard on monétisation. Like, pour nous, monétiser du contenu, faire du personal branding in a really big way. Le marché américain n'est pas en train de regarder la France pour dire waouh, quel exemple. Ouais. Ah, on est vraiment déboulés. Vous êtes en retard. Mais il y a des belles opportunités, c'est pour ça qu'on est là. Mais non, on n'est pas en train de... Je crois que vous êtes en train de dire la même chose, si je me permets. Du coup, j'assiste un peu au débat et enchantée et ravie. Je vais te présenter après quand même. Ouais, non, mais en fait, je me permets parce que en fait, vous parlez de la monétisation, de faire de l'argent, etc. Et je pense que vous avez raison, on doit pouvoir parler de tout. Et plus tôt on en parle, et plus facilement on éduque les uns et les autres dessus. Il ne doit pas y avoir de tabou, apporter une ambition heureuse pour tout le monde et dès le plus jeune âge. En revanche, ce qu'on est en train de faire nous en France, c'est pas de dire que c'est sale, que c'est pas bien, qu'il faut surtout pas, etc. C'est plutôt d'avoir cet accompagnement et cette éducation. J'adore. Et comme en vrai, c'est complémentaire ce que vous dites. Absolument. Mais par contre, le mindset que nous, en tant que ce soit américain ou canadien, qu'on voit vers la France, que c'est très tabou pour vous de parler d'argent, pour vous de se montrer, d'oser. Et je le vois quand je viens ici, c'est très les femmes. Moi, mes clientes, j'ai énormément, c'est ça que je fais, c'est du personal branding. Et ils me disent toujours, Sonia, mais j'ose pas, je me sens pas confortable de me montrer. Donc, il y a énormément encore de tabous qui sont là-bas. En fait, moi, si je peux me permettre, c'est qu'en France, il y a énormément de jalousie de la part des uns et des autres qu'aux États-Unis, ce qu'on remarque, il n'y en a pas du tout. On n'est pas comme ça. Tout le monde s'élève ensemble. Qu'en France, quand il y a quelqu'un qui réussit, on va lui dire elle a réussi parce que on va payer ta voiture. C'est pas une bonne après, mère. On va t'applaudir. Si elle est là, peut-être qu'elle n'est pas avec ses enfants. La mentalité américaine. Nous, si je vois une femme, moi j'adore voir les femmes qui réussissent. J'adore. C'est mon truc favori. Mais je vais aller voir une autre femme qui réussit. Je vais dire j'adore. Donne-moi ton cheat code. Comment est-ce que je peux apprendre de toi? Non, je vais pas te critiquer que si tu es là à 20h, ça veut dire que tu es pas avec tes enfants, hein, mais qui est avec tes enfants. Je comprends. Donc, pour nous, c'est une différente mindset de vraiment voir le succès et de voir d'autres femmes réussir. Et plus il y a de femmes qui réussissent, plus on peut inspirer les autres personnes à se dire, regarde, c'est possible pour toi aussi. Alors, en parlant de femmes inspirantes, moi, j'ai l'honneur de recevoir quand même ce soir Prisca Thévenot. Merci d'être là, Prisca. Franchement, je sais que t'es en timing, là, super ledge. Pardon. Et désolée pour
pour le retard, Non, c'est à non, cause de ça. apparemment, il y a eu un souci de taxi aussi. Puis même, il y avait encore des votes et tout à l'Assemblée. Mais merci d'être là. Alors, tu es une femme politique française engagée. Tu es élue députée de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Depuis tes débuts au sein du mouvement Renaissance, tu as occupé des responsabilités très importantes, notamment porte-parole du gouvernement. Et tu as été secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel également. Puis ministre délégué chargé du renouveau démocratique. Ça va ? Oui. Tout va bien ? Tout va bien. Bon ? Sacré CV. T'incarnes la nouvelle génération politique déterminée à faire entendre la voix des citoyens et à défendre les valeurs républicaines. Juste là, on est OK ? On est OK. Super. Alors, avant de passer au débat, je veux en faire apprendre. Alors moi, je te connais, on a fait des tournages ensemble, donc je ne vais pas mentir à nos. J'adore Prisca, moi, tout le monde le sait. Mais est-ce que tu peux nous dire pour nos auditeurs pourquoi tu as eu envie de te lancer en politique ? Si jeune, parce que tu es hyper jeune. Ah, merci de dire ça, parce que souvent on me dit que je suis pas très jeune en politique dans la nouvelle génération qui arrive. Pourquoi j'ai envie de me lancer en politique ? Déjà, je vais pas mentir, moi je suis pas née, j'ai pas grandi dans une famille où il y avait plein de politiques autour de nous, on en parlait tous les jours. J'ai eu une enfance tout à fait heureuse, mais pas dans ces cercles-là et dans ces milieux-là. Et donc moi, mon premier enjeu quand j'étais petite, c'était de pouvoir vivre dignement de mon travail et donc pouvoir avoir de l'argent. Donc je vous le dis franchement, et c'est pas une tare, on doit pouvoir porter des ambitions sans vouloir commencer à dire que ceci ou cela est sale. Et une fois que j'ai gagné ma vie, que j'ai eu des jobs, etc., c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai pu faire tout ça grâce au pays dans lequel je suis. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être dans une REP dans le 93 à Stein. Et encore une fois, je dis, je n'ai pas une enfance malheureuse. Mais du jour au lendemain, de se dire, en fait, je peux potentiellement essayer de m'acheter un petit appartement, vivre correctement. Et ça, je dois dire que je me suis dit à un moment, comment tu rends à ton pays ? Et donc, je me suis posé cette question. Je l'ai pas fait toute seule. Je me la suis posée avec mon mari. Et puis, en fait, je me suis engagée en politique. Ça correspondait à peu près au moment où un certain Emmanuel Macron se lançait. Ça tombait plutôt bien. Et je me suis lancée, j'ai tout quitté, j'ai quitté mon job, je me suis donnée à fond, j'ai été bénévole pendant 8 ans, et pendant 6 ans, et puis ensuite après députée. Tout quitté sauf votre mari quand même. Non, justement non, il m'a soutenue. Et en vrai, c'est ça aussi le truc, c'est que on parle beaucoup de pouvoir s'engager, de l'engagement féminin, qu'il soit entrepreneurial, politique, associatif, peu importe, plein de sujets. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir aussi un cercle personnel, bien sûr, proche et qui tient. Que ce soit des amis, la famille, mon mari, j'aurais jamais pu m'engager avec, à l'époque, mon deuxième avait 3 ans, et mon premier avait 3 ans, et mon deuxième avait 6 mois. Personne s'engage en politique avec des petits-enfants comme ça. Et jamais j'ai dû dire merci à mon mari parce qu'il gardait les enfants. J'ai jamais eu l'impression que je manquais à l'appel pour mes enfants, que... Au contraire, je pense que parce que j'étais épanouie et que je faisais ce que j'avais envie de faire, du coup, ça se passait bien aussi. Donc oui, voilà, je me suis engagée aussi pour rendre à mon pays, pour répondre à ta question de façon courte, pour rendre à mon pays ce qu'il m'avait donné. Et puis, tu mets le doigt et puis en fait, tu continues. Alors, pour en revenir un petit peu au sujet, c'est bien parce que j'ai 2 mamans sur ce plateau aujourd'hui. 2 mamans d'enfants de moins de 15 ans. En plus, je crois que tes enfants, ils ont moins de 15 ans. Et les tiens aussi. Du coup, en janvier 2026, la France a débattu et avancé vers l'adoption d'une loi souvent appelée la loi Attal. Oui. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça maintenant ? Ah, c'est la loi Attal. Ok, donc la loi Attal. On connaît Gabriel Attal, qui je ne sais pas si vous connaissez Gabriel Attal. Tu connais Gabriel Attal ? Mais j'ai fait mes devoirs. Alors, cette loi, alors Gabriel Attal, on le sait, s'y investit dans le harcèlement scolaire et dans le cyberharcèlement. Donc cette loi qui vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de protéger la santé mentale et le développement des adolescents face aux risques associés à l'usage intensif des plateformes comme Instagram, TikTok ou Snapchat. L'objectif principal du texte est que cette interdiction entre en vigueur dès le 1er septembre 2026, donc cette année, avant la rentrée scolaire. Si le Parlement adopte définitivement le texte après son passage au Sénat, ça c'est ouf. Mais tu crois qu'il va y arriver franchement pour la faire passer pour le 1er septembre ? Il y a plein de choses qu'on avait dit. Si on regarde le parcours de Gabriel Attal, qui a été porte-parole du gouvernement, je le redis pour donner du contexte, ministre de l'Éducation nationale, ministre du budget, Premier ministre de la France, et aujourd'hui qui est le patron de la première famille politique en France et du groupe de députés à l'Assemblée nationale. Si on regarde son parcours, on lui a toujours dit ça sera difficile, c'est impossible, tu verras, ou attends, va pas trop vite, etc. Et je pense que c'est un des rares hommes politiques ou femmes politiques, personnalités politiques aujourd'hui en France, qui refusent le statu quo, qui refusent l'immobilisme. Il y a un problème, il faut trouver une solution et il faut la mettre en place. Et ils se donnent les moyens de le faire.
Et je pourrais citer plein d'exemples. La lutte contre la fraude quand il était au budget, l'abaya et le respect de la laïcité quand il était à l'éducation nationale, la crise des agriculteurs quand il était à Matignon, et là, un enjeu de société. Et c'est d'autant plus fort que c'est un jeune Premier ministre dynamique qui dit en fait il y a un vrai sujet et il faut le dire. Le sujet c'est pas de dire plus de réseaux sociaux du tout ou faut arrêter d'un coup, etc. Il faut dire il faut accompagner comme plein d'autres sujets. Plein de sujets, quand on est parent on le sait, nos enfants on doit leur tenir la main au début, puis après les laisser traverser tout seuls et puis après les regarder de loin. C'est ça l'éducation. Sauf que cette éducation là elle n'est pas possible sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'en fait tout est ouvert tout le temps et qu'il n'y a aucun moyen de contrôle. Et de dire simplement, c'est de la responsabilité des parents, oui, et les parents, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise pour le savoir. Je pense qu'on a besoin un peu d'accompagnement dessus, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc les débats se sont arrêtés à 20h, ils reprennent à 21h30, pour avoir cette proposition de loi qui, a priori, fait consensus, tout le monde est à peu près d'accord, et qui va avoir une démarche suivie aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat pour une application au 1er septembre. Alors, on a vu aussi Emmanuel Macron se positionner ce week-end, je crois, en parlant aussi. Alors, j'ai pas trop compris, et je crois qu'on est tous un peu perdus. Si tu peux nous expliquer, je sais que tu expliques super bien. J'espère. On a vu le président de la République ce week-end, je crois, faire une vidéo sur Instagram en disant je vais déposer un truc pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On voit Gabriel Attal ce matin qui dit j'ai déposé une loi, et on le voit avec son papier, son projet de loi. Donc du coup, qui a déposé cette loi? Est-ce que c'est Gabriel Attal? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui se passe? Cette loi est déposée, il n'y a pas de problème de paternité sur le projet de la loi. Le plus important, c'est qu'elle soit mise en œuvre. Après, voilà. Et qu'elle appartienne à la France, en fait. Cette loi, elle a été posée par Gabriel Attal, avec tout un travail qui a été fait parlementaire, notamment par Laure Miller, une super députée qui est d'ailleurs en train de défendre à l'Assemblée nationale le texte. Et en fait, cette loi, avant d'arriver dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, elle passe par la commission. Et la commission a modifié cette loi. Et c'est pour ça que, en fait, c'était la responsabilité surtout des parents et des jeunes. Et là, on va faire porter la responsabilité surtout sur les plateformes. D'accord. Et donc, ce dont a parlé Emmanuel Macron sur cette loi, c'est qu'il allait avoir un amendement du gouvernement pour justement aller dans ce sens-là, dans le cadre de cette loi. Donc il n'y a pas 25 lois, il n'y en a qu'une seule qui va être modifiée par le gouvernement au regard d'un sujet que nous-mêmes on porte. Donc en fait c'est une seule et unique loi. Oui, il a piqué son annonce, quoi. Ouais. For sure. For sure. Il lui a piqué son annonce. Je sais pas s'il lui a piqué son annonce. Manu, en vrai, qu'est-ce que tu nous fais? En vrai, le sujet le plus important, c'est quoi? C'est que ça bouge, c'est que ça avance. Sûr. Et de toute façon, le président de la République est garant des institutions. Et à ce titre-là, il sait très bien que pour faire bouger les choses, il faut être à l'Assemblée nationale et poser la loi. Donc, for sure, c'est la loi de Gabriel Attal. For sure, c'est la loi de Gabriel Attal. Ce sera la réponse de Prisca Thévenot. Alors, du coup, est-ce que au Canada, on est d'accord que les réseaux sociaux sont complètement accessibles aux mineurs? Oui, complètement accessible aux mineurs. Et est-ce que toi, tu penses, en voyant un petit peu ça de loin, que c'est une bonne idée aujourd'hui d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Moi, j'ai un côté très ferme là-dessus. Ma fille va avoir 13 ans. Elle est allée au secondaire. C'est la seule qui n'a aucun téléphone, aucun réseau social. La seule. Dans sa classe et dans son grade. Et sa mère est influenceur. Pourquoi? Parce que je connais les dangers que les réseaux sociaux ont avec les enfants. Donc oui, je peux être une bonne maman qui lui dit ne fais pas ça, mais imagine si le Canada aussi prendrait cette initiative qui est énorme. Moi, vraiment, bravo. Amazing. Parce que ça rendrait les choses tellement plus faciles. Parce que oui, je peux avoir tous les bons coachings avec ma fille, t'inquiète et tout ça. Par contre, tous ses autres amis, ils sont sur les réseaux. Tous ses autres amis, ils ont des téléphones et tout. Donc, ça l'aide même les parents. Ça l'aide les parents parce que ça nous dit, tu sais quoi, sois jeune, ta tête, elle n'est pas encore formée pour être capable de débattre ce dopamine rush qu'on reçoit dans les réseaux sociaux. Regarde qu'est-ce que ça fait à des femmes à des femmes de notre âge, qu'ils sont en train de se comparer à l'autre. Maintenant, on veut nos filles de 12 ans qui se font comparer. Et ils réalisent pas les dangers des réseaux sociaux. Nous, on est dans ce milieu-là. Moi, je réalise que si je tag où je suis en ce moment, il y a quelqu'un qui va savoir exactement où je suis. Exactement. Mais si ta fille, et que tu n'as pas l'expérience dans les réseaux sociaux, elle, gentiment, elle est dans une fête, elle tag sa fête, ben là, tout d'un coup, les gens savent où c'est. Donc, l'harcèlement, le cyberbullying, la dopamine hit,
depression, anxiety, like c'est tellement des trucs. La dépression, l'anxiété. Oui, merci. Non, j'aime. Allez, tu vas. Je fais les sous-titres. Ouais. J'aimerais beaucoup avoir plus de sous-titres. Je fais de mon mieux. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Depression, dépression. Et en plus, juste side note, tu sais que la France, vous prenez beaucoup de nos expressions en anglais et juste vous mettez un petit vibe français. C'est vrai. Et nous, on fait plus d'efforts que vous. Emmanuel. À Montréal, je veux juste vous dire, moi, dans les réseaux et tout, je fais beaucoup d'efforts pour essayer de parler français. C'est très compliqué, mais je fais l'effort. Mais je vais vous donner un exemple. Je vais faire, alors, le plan d'affaires. Et vous comprenez rien. Vous dites, mais le business plan. Mais c'est un mot anglais. Après, faut pas m'engueuler, j'ai rien fait. Hein, OK, non, right. Mais vous prenez beaucoup de nos mots en anglais et vous faites un petit twist dessous. Et là, vous dites que c'est en français. On aime bien, ça joue un peu américain de temps en temps, tu vois. C'est cute, mais nous, on fait beaucoup d'efforts. Alors, est-ce que vous pensez pas, et là, je m'adresse à Prisca, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce que c'est une vraie protection ou est-ce que c'est plutôt une illusion politique face à un problème qui est beaucoup plus complexe ? Non, c'est une vraie protection qu'on veut mener et qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'après, ça sera facile et clé en main dans un claquement d'œil ? Non, pas du tout. Et on en est conscient. Et c'est bien ça ce qu'on disait tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, toutes les familles politiques le reconnaissaient. Mais à un moment, on ne peut pas dire on ne veut pas avancer parce que ça sera compliqué. On a à côté de ça des jeunes qui galèrent sur les réseaux sociaux, qui se comparent, dans certains cas qui sont cyberharcelés, dans certains cas qui vont sur des enjeux de santé extrêmement violents, et encore dans d'autres cas qui sont face à des vidéos violentes ou de pornographie. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se dit ouais mais ça va être compliqué à mettre en œuvre, oui mais machin. Ben non en fait on y va. L'Australie l'a fait, l'Europe, l'Union européenne est en train de nous regarder. Pour qu'on montre aussi la voie et qu'on avance ensemble. On a aujourd'hui aussi, grâce à l'IA, c'est aussi ça, plein de possibilités pour protéger les données des uns et des autres, tout en protégeant les enfants. J'ai envie de dire, on y va. Et encore une fois, on est en janvier, on parle d'une mise en application pour septembre. Je pense que d'ici là, on peut se donner les moyens d'aller chercher, de regarder et d'essayer de faire en sorte. Et c'est une demande des parents, c'est une demande des familles, mais il ne faut pas croire. Les jeunes aussi, certains le demandent. Et ils s'en rendent compte. Tellement. Ils s'en rendent compte. Il y a pas mal de jeunes, aujourd'hui, je regardais sur les chaînes d'infos là, qui se faisaient interviewer et qui le disaient. Qui disaient, moi je me rends compte que j'arrive sur, par exemple, TikTok, je scrolle, je me rends compte au bout d'une heure, je suis encore en train de scroller, et je me rends compte que je ne sais même pas ce que j'ai vu. J'ai rien retenu. Dopamine. Et en revanche, ça a eu une influence. Ça a une influence sur la concentration, sur la confiance en soi, et puis après, il y a plein de prédateurs qui peuvent aussi arriver dessus. Donc, je pense qu'on a un vrai cri d'alerte et d'appel de la société. On ne peut pas simplement se dire en tant que responsable politique, ouais, compliqué, on verra ça plus tard. Je pense qu'on a une responsabilité. Qui disent que les enfants, au plus tu leur interdis, parce que là, on a fait des sujets sur les réseaux sociaux, etc. On en a parlé. En plus, c'est notre vrai domaine ici. Donc, qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent, voilà, vous n'interdirez pas aux jeunes, parce qu'on peut pas leur interdire d'avoir un téléphone. Aujourd'hui, ils ont quasiment tous un téléphone, donc ils pourront toujours ouvrir un compte à un autre nom, piquer la carte d'identité de la mamie ou du papy, etc. Et au plus on va leur interdire l'accès aux réseaux sociaux, et au plus ça va les exciter. Les enfants, c'est comme ça. Faut les éduquer. Quand tu leur dis non, ils ont envie de le faire. Magali, t'as la même chose sur un autre sujet, la cigarette. Oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme tout, l'alcool, la drugs, différence de la cigarette, c'est chose. que pour aller s'acheter une cigarette au magasin, le buraliste, il voit l'enfant. Alors que sur les réseaux sociaux, tu n'as pas de contrôle de l'identité. C'est la même chose. Tu pourrais dire, oui, mais on pourrait dire à l'époque, oui, mais t'envoies le grand frère ou le machin, ou je sais pas. En fait, tous les sujets peuvent être contournés si on le veut. Mais mettre aussi le sujet sur la table, c'est aussi appeler à une responsabilité collective sur lequel le politique ne peut pas se dédouaner. Alors, on reste tout de suite ici. Vous restez avec nous sur Sud Radio. On revient pour cette réponse parce que j'ai encore plein de questions à poser à Prisca Thévenot et à Sonia Zarbatani qui est avec nous, influenceuse internationale. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, il est 20h29. On a la chance de recevoir ce soir avec nous Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, qui défend corps et âme cette proposition de loi Attal. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans ? Et on fait ce débat. Alors, je pense pas vraiment qu'il y a un débat sur ce sujet. Je pense que c'est vraiment des discussions constructives avec Sonia Zarbatani, qui est créatrice de contenu et entrepreneuse canadienne, qui a plusieurs centaines de
de milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux et qui surtout est maman aussi de 2 enfants. Et c'est intéressant d'avoir son point de vue extérieur sur ce qui se passe aujourd'hui en France, dans le monde des influenceurs, dans le monde des réseaux sociaux. Je posais cette question avant cette petite pause sur le fait de dire comment on va pouvoir interdire aujourd'hui aux enfants de s'inscrire sur les réseaux, puisque la carte d'identité finalement n'est pas encore obligatoire. Donc ils peuvent gruger, si je peux me permettre de parler comme ça. On connaît les enfants, on sait qu'ils sont malins et qu'au plus on leur interdit les choses et au moins ils vont le faire, enfin au plus ils vont vouloir le faire. Donc comment, est-ce que tu penses, Prisca, qu'il n'aurait pas fallu faire quelque chose d'un peu plus rapide? Est-ce qu'il y a une possibilité à un moment donné qu'on arrive et ça c'est intéressant parce que tu me disais que justement vous aviez proposé un amendement pour taper sur les plateformes plutôt que sur les parents, je crois, c'est ça que tu me disais au début. Que la responsabilité porte sur les plateformes, oui. Et pourquoi on n'exige pas aux plateformes d'exiger elles-mêmes les cartes d'identité des gens qui s'inscrivent sur les... Est-ce que ça réglerait pas tous les problèmes? Ça va être l'enjeu. C'est exactement ça. C'est qu'on va dire aux plateformes, à partir du 1er septembre, ce qu'on espère si la loi est votée, à partir du 1er septembre de cette année, quand quelqu'un viendra s'inscrire sur votre plateforme, vous devrez être sûr et certain qu'il s'agit de quelqu'un qui a plus de 15 ans. Et donc pour ce faire, tu vas pas dire en fait la plateforme elle va avoir les données des uns et des autres, il y a un contrôle aussi facial parce que du coup tu peux donner une carte d'identité de tes parents et c'est pas toi, tu vois. Donc il y a un double contrôle qui est fait, mais ce contrôle il va ni être exercé par l'État ni par la plateforme pour des raisons de protection des données, mais par une plateforme tierce qui sera elle occupée que de ça. Et en fait, c'est la plateforme TikTok ou autre qui demandera est-ce que cette personne-là a bien plus de 15 ans, et l'autre plateforme devra juste dire oui ou non. D'accord, donc vous allez faire donc dans l'idée, dans cette loi, c'est une des idées par exemple. Vous prenez donc une plateforme externe. Ça peut être par exemple France Identité qui existe déjà. Voilà. On a une plateforme en France qui s'appelle France Identité où on a tous nos sujets d'administratif en France. Tout est dedans. Ça peut être par exemple ça. Tout est gardé, ne sera pas communiqué à TikTok, Snap ou je sais pas quoi. Il y aura juste à dire est-ce que cette personne a plus de 15 ans ou pas? Oui, non, basta. Et tous ceux qui sont inscrits avant 15 ans, ça veut dire avant le 1er septembre. Par exemple, j'ai 13 ans, je me suis inscrit ce mois-ci sur TikTok. Et est-ce que au 1er septembre, on va me redemander ma pièce d'identité ou je vais passer à travailler de magnifier? Non, bonne question. Les plateformes devront faire cet exercice et auront jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est un peu court, septembre, auront jusqu'à... Exactement. Sinon, oui, c'est trop. Sinon, tout le monde s'inscrit maintenant, pardon. Ne le faites pas. Ouais. Est-ce que tu serais prête, toi, Est-ce que tu encouragerais le gouvernement canadien aujourd'hui à copier la France, à copier Gabriel Attal? À 100%. Et moi, je me dis, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Pourquoi est-ce que c'est normal qu'on soit sur Instagram et que je commence un compte bidon avec pas de photos, que je sois n'importe qui, puis que je puisse... Tout le monde qui est sur les réseaux devrait montrer leur identité. Moi, je veux savoir avec qui je parle. Si les gens ils veulent être dans nos commentaires, si les gens ils veulent communiquer, cool, mais je parle à qui? Donc, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Je trouve que c'est des trucs tellement basiques. Et 2, on a des enfants à protéger. Nos enfants, 95% de 13 à 17 ans sont sur les réseaux sociaux. It's insane. Comment on dit insane en français? C'est fou. C'est incroyable. C'est fou. C'est pas normal. Et de 8 à 12 ans, on est à 54%. C'est pas OK. Donc, pour moi, c'est pas un truc de « Oh my God, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? » Il faut protéger nos enfants. Nos enfants, ils ont pas la capacité mentale de commencer à dealer avec qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Même les adultes, ils l'ont pas. Tu trouves qu'il y a un décalage aujourd'hui entre les politiques et la vitesse à laquelle vont les réseaux sociaux? Mais tout, l'IA, ils sont en retard. Le decentralized finance, la finance décentralisée. Absolument, ça va vite. Ça va tellement vite. D'où l'intérêt d'avoir des jeunes en politique, parce que Gabriel Attal, on rappelle, c'est quand même le plus jeune... Il a été Premier ministre, ça a été le plus jeune Premier ministre de l'histoire politique de France, je crois. C'est tellement compliqué d'essayer d'expliquer les réseaux sociaux à tes parents. Oui. T'imagines? Donc, ils vont pas comprendre, ils vont pas Snapchat, tout ça, mais tes enfants, ils connaissent beaucoup plus que tes parents. Donc, oui, il faut des gens plus jeunes et il faut que ça roule, il faut que ça aille plus vite parce que avec l'intelligence artificielle, avec ce qui se passe sur les réseaux, nos enfants sont pas armés et on doit protéger nos enfants. C'est la seule chose. Et là, ils disent, oui, mais tu sais, ça va être compliqué. T'as 2 choix. Ou bien c'est compliqué maintenant, ou bien c'est compliqué plus tard. Choisis. Et qu'est-ce qui se passerait, Prisca, pour les plateformes, par exemple, qui ne font pas les choses correctement?
Mais là, il y aura des sanctions. Sanctions comment, financières, c'est pour ça que là, ça va être vu aussi au niveau européen, parce que tout ça s'inscrit dans une réglementation aussi européenne sur laquelle on s'adosse pour être d'autant plus fort et important. Parce qu'il faut le dire aussi, les plateformes sont quand même importantes, elles sont puissantes. D'y aller en tant que Français, moi j'ai beaucoup de convictions en tant que Française et sur la capacité à faire entendre notre voix française, notamment en ce moment à l'international. Mais je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur le géant qu'est l'Union européenne. Donc là, il y aura tout ce travail qui est fait. Enfin, je veux dire, ça paraît anodin de dire que c'est pour septembre, mais ça nous laisse aussi ce temps nécessaire pour pouvoir faire en sorte qu'on soit prêt au carré pour d'une, faire en sorte que ça soit mis en place, et de deux, que celles et ceux en termes de plateformes qui n'ont pas envie de respecter soient sanctionnés. Enfin, à un moment, tu as une règle, si tu la respectes pas, tu as une sanction. Et ma question, c'est, et j'attends ta réponse juste après cette petite pause qui va passer très vite parce qu'on a hâte d'avoir la pause. Est-ce que vous êtes déjà en discussion avec les plateformes? Est-ce que cette loi, avant de la proposer, avant que Gabriel Attal la dépose, est-ce qu'il a convoqué les plateformes? Est-ce qu'il leur en a parlé? Et comment elles ont réagi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h36, nous sommes en direct. Alors on parle d'un sujet hyper intéressant et surtout chez nous ce soir sur Sud Radio, sur la proposition de loi Attal. On a tous vu cette publication de Gabriel Attal qui est de plus en plus actif sur les réseaux. Gabriel Attal, hein. C'est quelque chose. Moi j'adore regarder les vidéos maintenant de Gabriel Attal, il est incroyable. Alors est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans? On reçoit ce soir Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne ministre chargée déléguée, je sais pas comment on peut dire, ancienne porte-parole de Gabriel Attal. Future présidente de la République. Non, ça sera quelqu'un d'autre, ça. En face de Sonia Zarbatani, qui est créatrice de contenu et entrepreneuse canadienne, marocaine, à l'international, américaine, tout ça, et qui est totalement pour, qui nous dit que c'est dommage même de le faire, c'est trop tard, il fallait le faire avant. Ma question avant cette petite pause, c'était est-ce que, avant de préparer cette loi, vous avez parlé avec les plateformes? Est-ce que vous avez convoqué TikTok, Instagram, Snapchat, tout ça? En fait, tout à l'heure, je parlais d'une collègue députée qui s'appelle Laure Miller. Et il y a une commission d'enquête qui a été menée, notamment dont elle avait la responsabilité, où différentes personnes ont été auditionnées, entendues, que ce soit des collectifs de parents, des influenceurs, mais aussi des représentants de plateformes. Donc je veux dire, là, largement, tout le monde a pu être entendu, auditionné. Après, c'est pas au regard de ce que les plateformes vont nous dire qu'on va se positionner nous, sinon c'est trop facile. Bien sûr. Donc bien sûr, tout le monde a été entendu. Maintenant, nous, on doit, quand on légifère, c'est en toute indépendance et sans pression. Sinon, Est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu, d'après toi? Mais en fait, là, on ne négocie pas avec la loi. Si la loi est votée, on l'applique. Point. Ah oui. D'accord, comme ça c'est réglé. Bah ouais. On est d'accord là-dessus. Tu te poses la question, on se tutoie, je vais pas faire ça. Ouais, bien sûr. Tu poses la question à une députée. On fait pas la loi pour s'amuser, en fait. Bien sûr. On est d'accord que là, tout le gouvernement, enfin tous les partis politiques, ils sont pour cette loi. C'est impossible d'être contre. Il y a un petit doute. On a une famille politique et une seule, la France Insoumise, qui a fait de Louis Boyard son porte-parole cet après-midi, et je pense encore ce soir, qui nous explique par tous les moyens détournés que oui, il y a un sujet sur les réseaux sociaux, mais que c'est pas le meilleur moyen que de faire de l'interdiction aux moins de 15 ans. Il faut plus de médecine scolaire, il faut plus de personnel, c'est pas une blague ce que je suis en train de dire. Et donc on lui dit, on voit pas le rapport. Oui, est-ce qu'il faut plus de médecine scolaire, notamment sur les enjeux de santé mentale et tout? Oui, mais quel est le rapport avec les réseaux sociaux? Il faut aujourd'hui aller voir le problème à la racine. Et donc on va pas s'amuser à vider l'océan avec une petite cuillère simplement parce que Louis Boyard, en fait, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Juste de faire capoter la loi, parce que la loi, elle n'est pas portée par sa famille politique. C'est tout. Enfin, à un moment, il faut se le dire franchement. Donc ça veut dire que cet après-midi à l'Assemblée nationale, quand vous proposez cette loi, quand vous la défendez à l'Assemblée nationale, Louis Boyard se lève et dit « Moi, je suis contre cette loi parce qu'il faut plus d'infirmières scolaires ». Mais pire que ça. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'entrée dans l'examen de cette loi par une motion de rejet portée par Louis Boyard. C'est-à-dire que quand il y a un texte qui arrive à l'Assemblée nationale, un groupe politique peut dire « Nous, on ne veut même pas l'examiner. On ne veut même pas rentrer dans le débat. Et donc, on veut le rejeter. » On a commencé par étudier la motion de rejet de Louis Boyard pour cette loi. De toute façon, il se prend toujours pour le plus fort Boyard. C'était nul. Ah. C'est la blague. Mais c'est très désagréable parce que, vraiment, on est face à un sujet de société majeur sur lequel la France, mais d'autres pays ont des difficultés. Sur lesquels développe des arguments. On a eu... Enfin, on va parler des arguments de Louis Boyard ce soir, vraiment. Non, mais c'est une posture. Mais ce qui m'agace vraiment, c'est au-delà des postures. Et il en a plein, il peut y en avoir plein, et voilà. Mais là, on a des jeunes qui sont en difficulté, qui sont en détresse. On a eu des cas extrêmement graves, où des jeunes sont passés à l'acte, où des familles sont meurtries. Il y a des suicides. Voilà. Je comprends pas pourquoi il y a tellement
C'est Et tellement là, sérieux, ça. on a un sujet qui fait l'unanimité dans la classe politique et dans la société, où on doit pouvoir nous se positionner en tant que politique sur comment le faire précisément, le plus justement, équilibré et la mise en œuvre. Donc c'est très concret ce qu'on doit discuter. Et on a Louis Boyard qui considère encore que c'est une scène de théâtre, le truc, et qui est là pour faire son sketch et faire sa palabre, pour amuser la galerie et faire ses petites capsules. Enfin, je veux dire, c'est pas à la hauteur de l'événement et c'est pas à la hauteur de la responsabilité qu'on a. Quand on est député, on est élu pas pour faire le guignol à l'Assemblée nationale. Je le dis assez simplement, hein, franchement. On est élu parce qu'on a une responsabilité extrêmement forte. Et de prendre comme ça à l'Assemblée nationale pendant plus d'1 heure pour rien, simplement pour l'entendre gesticuler, bah après, c'est comme ça que les gens sont dégoûtés, en fait, de la politique. Quand ils voient ça, ils se disent, mais l'Assemblée nationale, pendant 1 heure, s'est mobilisée pour écouter un gars qui savait qu'en plus son truc passait pas, mais voilà, qui avait envie de faire sa petite capsule et expliquer que tout le monde était nul, méchant, et qu'il était incroyable, génial, et qu'il avait la solution à tout, c'est-à-dire bloquer l'Assemblée nationale, encore. Donc oui, par moments, c'est un peu désespérant. Et est-ce que donc là, qu'est-ce qui va se passer là? Tu retournes à l'Assemblée nationale? Oui, on reprend à 21h30. Et il ne D'accord. peut pas avoir un ministre des réseaux sociaux, un ministre des AI, ministre de On est là. Alors on a une ministre en charge du numérique qui est justement à l'Assemblée nationale pour défendre aussi la loi. On appelle ça au banc, c'est-à-dire qu'elle est assise en bas de l'Assemblée et de l'hémicycle. Et on a eu une ministre aussi très engagée qui est Clara Chapaz. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui n'est plus ministre mais qui est en tribune pour montrer que même si elle était plus ministre, elle est en soutien et mobilisée. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé elle sur tous les enjeux d'intelligence artificielle parce qu'en dehors des réseaux sociaux, il y a quelque chose qu'on ne doit pas louper en France, c'est le chemin de l'intelligence artificielle pour plein de sujets qui ne se résument pas, mais je crois que vous le savez mieux que moi, aux réseaux sociaux. C'est ça. En fait, je trouve que le ministère des réseaux sociaux, enfin du numérique, il n'est pas assez mis en avant. Ça veut dire que les réseaux sociaux, ça prend une place montre. Genre, mettez Magali Berda, ministre des réseaux sociaux. Ça y est. Non, mais en vrai, Ça, c'était ma blague dans les immersions au présidentiel. À chaque fin d'interview, je leur disais, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut enfin créer un ministère des réseaux sociaux? Tout le monde s'est moqué de moi à l'époque. Et je leur ai dit, est-ce que vous me prendriez comme ministre? Bon, ça, c'était une blague parce que, voilà, moi, laissez-moi tranquille. Mais effectivement, je trouvais que c'était aberrant qu'il n'y ait pas un ministre. Et surtout qu'à l'époque, sans donner de nom, le ministre chargé du numérique, Prisca Thévenot, ne savait même pas servir d'Instagram. Donc c'était un peu compliqué parce qu'on se dit mais comment on va pouvoir gérer justement autant de sujets sensibles? Et là où je te rejoins, c'est que c'est un monde tellement énorme, tellement à part, ce monde virtuel qui est aussi dangereux que le monde réel, qui n'a pas de police, qui n'est pas réglementé, Exactement. qui n'est pas suivi. On a des gens qui parlent des réseaux sociaux qui savent même pas ce que c'est, ni Insta, ni TikTok, ni Snapchat, qui savent pas s'en servir. Donc c'est vrai qu'il y a une déconnexion, et moi je trouvais ça à l'époque, quand j'ai fait donc les interviews à la présidentielle en 2022, je trouvais ça aberrant qu'il n'y ait pas des gens qui soient vraiment spécialisés dans les réseaux sociaux. Voilà. Mais avec le temps, je m'aperçois aujourd'hui que quand même il y a une prise de conscience, et notamment grâce à des personnes comme Gabriel Attal, comme Prisca Thévenot. Alors Clara Chapaz, moi j'ai jamais rencontré, on devait faire un déjeuner avec elle et plein d'influenceuses, elle nous a annulé 30 minutes avant, à l'époque où elle était voilà, mais non, j'avais réuni je crois 14 influenceuses quand même pour être à sa table, mais bref, et on se dit en fait on est un peu pris au sérieux que quand les choses arrivent trop tard. Tu vois, on a l'impression, nous, les gens qui vous regardent un petit peu, vous les politiques, tu vois, de loin, de se dire mais ça bouge quand il y a un mort, quoi, quand il y a un suicide, quand il y a 2 suicides, 3 suicides, 10 suicides, et ben là, les gens commencent un petit peu à s'affoler, tu vois, et là, ça bouge. Donc, c'est pour ça que je vais y retourner, mais c'est pour ça que je disais, là, il y a unanimité dans la classe politique, au-delà du cas que je viens de vous citer là, et vraiment, je veux pas en faire tout le reste de l'émission. Est-ce qu'il peut la bloquer, Boyard? On va faire en sorte que non, parce qu'il y a eu cette motion de rejet d'abord, donc on l'a balayée. Heureusement, tout le monde était mobilisé pour la balayer. Mais après, un député peut s'amuser à bloquer l'examen d'un texte en polluant le texte avec plein d'amendements. Parce qu'en gros, là, on est sur un temps parlementaire très spécifique, c'est-à-dire que cette loi qui est sur un temps parlementaire qui nous est réservé en tant que famille politique de Gabriel Attal, ça s'arrête à minuit. Donc il faut qu'avant minuit, on ait pu voter la loi. Ah oui, ce soir. Oui, c'est un peu Cendrillon, quoi. Ah ouais. Donc demain, on aura la réponse si la loi a été votée ou pas. Ouais, j'espère qu'on l'aura ce soir, mais c'est pour ça qu'on est très attentif, on fait attention. En vrai, je pourrais dire oui, je peux avoir 2 minutes de retard là avant de prendre la séance. Ouais. Non, j'ai envie d'arriver un peu à l'avance pour voir ce qui s'est passé, etc. Et c'est un sujet qu'on prend extrêmement sérieux, comme plein d'autres. Mais tu l'as très justement dit. Enfin, ça suffit un moment. On les a comptés, les drames. Oui, c'est ça. On les a comptés. Donc on a une responsabilité extrêmement forte et est-ce qu'on peut pour celles et ceux
qui malheureusement ont vécu ces drames, et pour éviter ce qu'on pourrait éviter dans la suite, quoi. Et est-ce qu'on peut faire un appel public, alors je sais que tu vas y retourner là, mais est-ce qu'on peut faire un appel public à ce fameux Louis Boyard pour lui dire, s'il vous plaît, en fait, arrêtez de faire des crises entre partis politiques, des guéguerres de la gauche, la droite, le centre, machin, etc. Et pensez aujourd'hui à nous citoyens et à nos enfants et à nos jeunes. En fait, c'est un sujet où tout le monde doit être d'accord. Enfin, je veux dire, protéger les enfants, c'est pas un sujet discutable. En fait, il faut surtout lui demander de prendre ce sujet au sérieux. Et d'arrêter d'en faire un sujet sur lequel il a envie de taper sur la Macronie ou sur le gouvernement ou sur je ne sais qui. Là, c'est un sujet qu'il doit prendre au sérieux. Pour une fois, s'il y en a bien un, c'est celui-là. Et s'il n'y arrive pas, pardon, hein, il a le droit d'aller dans les couloirs et de respirer un coup et de nous laisser nous bosser entre adultes responsables. Est-ce que il y a une question qui revient sur les réseaux, c'est est-ce que par rapport aux pièces d'identité, on va pouvoir aussi bloquer les cyberharceleurs ? Est-ce que ça va servir aussi à ça, la plateforme que vous allez mettre en place, ou c'est uniquement pour les inscriptions ? Alors, la plateforme, c'est pour les inscriptions. Ensuite, s'il y a un fait délictuel, ça ira plus vite. Eh bien, ça ira plus. Enfin, ça pourra aller de fait aller plus vite. Mais attention, encore une fois, les plateformes n'auront pas le visage, les données personnelles. Là, on prendra le chemin qui existe déjà contre le harcèlement et le cyberharcèlement. À voir s'il faut qu'on aille plus loin encore dans cette démarche-là. Mais tout ça, c'est déjà fait pour aller de plus en plus serré et empêcher tous ces mécanismes d'harcèlement, de phénomènes de bande, et puis d'autres aussi. Il n'y a pas que du harcèlement. Il y a aussi des phénomènes qui sont extrêmement graves sur la santé des jeunes filles notamment, et pas que d'ailleurs. Et il y a une autre question. Alors moi, je trouve pas. Je dois y aller. Vous allez tout vivre. Pourquoi l'âge 15 ans ? Pourquoi pas 18 ans, etc. Parce que c'est communément accepté qu'en général, à partir de 15 ans, on est capable de discernement. C'est communément accepté. Mais attention, c'est pas que moins de 15 ans on interdit, à partir de 15 ans c'est tout ouvert. Non, on propose nous quelque chose de progressif. D'accord. À partir de 15 ans, un couvre-feu numérique avec une limite de temps, etc., etc. Et puis après, il y a aussi tout un truc d'addiction score qu'on veut mettre en place pour dire on commence à détecter le plus tôt possible. Donc oui, c'est vrai qu'on a retenu la mesure. En dessous de 15 ans, c'est interdit. Mais en fait, la loi est beaucoup plus importante sur la capacité d'accompagner progressivement les jeunes sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pas pas du jour au lendemain. Voilà. Non, ça, c'est bien. Bon à savoir, et aussi. juste, je te pose la dernière question, après je te laisse partir, je sais que tu dois partir. Sur les tablettes qu'on donne aux ados, aux jeunes, justement, à l'école, puisque maintenant les écoles fournissent des tablettes aux élèves, est-ce que tu penses pas que c'est un peu contradictoire, justement ? Normalement, les accès sont bloqués sur les plateformes. Bloqué dans les accès sont bloqués. Enfin, je veux dire, et ça même, il n'y a pas que les jeunes. Enfin, là, tout le monde sait le faire. Tu as dans une entreprise, il y a certaines plateformes sur lesquelles tu peux pas aller depuis ton ordinateur d'entreprise. Sauf si tu mets un VPN. Oui, mais là, je veux dire, là, on peut faire. Si tu as envie de frauder le truc, tu peux frauder dans tous les sujets, sur tous les sujets. C'est qu'à un moment donné, si on fait jamais rien non plus, et si on commence pas à faire les choses, on n'y arrivera jamais. De toute manière. Moi, je trouve qu'il y a quand même tout le corps enseignant qui a pris beaucoup de dispositifs, beaucoup de sujets. Ils y vont. Enfin, je veux dire, tout le monde a envie d'aller dans ce chemin-là. Tout le monde se responsabilise. Je pense que l'enjeu qu'il va falloir qu'on ait ensemble, c'est aussi de se dire qu'on est tous ensemble, en fait. Et qu'il n'y aura pas le sujet de se dire c'est de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est machin, en tant qu'adulte, je veux dire, en dehors des plateformes. Et qu'il faudra qu'on s'accompagne. De la même façon, tu vois un tout jeune rentrer dans un tabac, tu vas lui dire mais qu'est-ce que tu fais ? Et c'est pas ton gamin. Bien sûr. C'est pas grave. Oui, c'est vrai. Tu poses la question, mais tu vas où ? Me dis pas que tu vas t'acheter un paquet de chewing-gum. Tu vois un gamin de 14 ans dans la rue avec une bouteille d'alcool, par exemple, je pense que tout parent va le voir, et même de jeunes, en disant mais à quoi tu joues ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est une responsabilité collective et c'est normal. C'est notre avenir, en fait. T'as raison. Mais moi, j'ai juste une question pour toi. À l'Assemblée ce soir, si tu peux juste leur demander une question, c'est comme, même si ça sauverait la vie d'un enfant, ça vaudrait pas la peine? Ça vaudrait pas la peine qu'on se dépêche. Est-ce que tu peux dire ça à Boyard? Hein? Alors, je m'engage pas à poser la question parce que ça dépend comment se passe le débat. Mais je la prends, et si vraiment il continue à vouloir embêter le texte pour pas dire autre chose. Quand? Et vous avez tellement la chance, parce que j'aimerais tellement qu'on soit au Canada et avoir cette conversation-là. Et c'est même à nous, en tant qu'influenceurs, de la pousser, cette conversation-là. Et moi, avec grand plaisir. Mais imagine d'avoir cet accès à l'Assemblée, de dire, allô, oublie tout ça. Un enfant, si on peut juste en sauver un, ça vaut pas la peine qu'on se dépêche et qu'on mette les bonnes lois, like now? Maintenant, ça veut dire. Maintenant, merci. Il y a un autre qui. C'est bon. Tu veux y aller? Mais je vais y aller. Mais s'il continue pas à essayer d'empêcher le texte, voilà. Mais si vraiment il continue, je m'engage à poser la question. Parce que je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut la poser. Merci pour le travail que tu fais, c'est incroyable. Merci pour cette émission. Merci à toi. On n'a pas le temps de faire les questions Flash and Cash, non? Vas-y. Mais après, vraiment, je parle. Oui. Allez, question Flash and Cash, vite.
Les questions flash et cash. Alors, question flash and cash, c'est rapide, c'est efficace, c'est simple. Prisca Thévenot, en France, pour la première fois depuis très longtemps, la natalité est en baisse. Faut-il mettre en place une politique pour le retour à la natalité ? Oui, mais ça veut dire quoi ? Je sais pas, leur donner des avantages. Aujourd'hui, non, mais c'est trop facile de dire oui ou non. Je pourrais dire oui ou non, mais en fait, après, and so what ? Tu vois. Je rigole. En vrai, il faut comprendre les vrais enjeux derrière. Il y a des enjeux de logement, il y a des enjeux de fin de vie, de se dire, en fait, j'arrive pas à boucler les fins de mois, est-ce que je vais avoir un enfant ? Puis après, il y a aussi des enjeux de fertilité. On a de plus en plus de sujets sur la fertilité, que ce soit les femmes et les hommes. Tout ça, il faut pouvoir l'adresser, mais répondre cash, oui ou non. Ouais. Pardon, c'est pas au niveau, quoi. Ouais. Sonia Zarbatani, penses-tu que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix ? Oh, wow, tellement belle question. Je pense qu'il... he's doing peace. Il essaie de faire de la paix. Ok, donc toi, t'es d'accord ? T'es ok ? Il essaie de faire de la paix. Ok. Prisca Thévenot, l'Europe est-elle trop faible face aux GAFA ? Je pense que la France est très forte en ce moment au sein de l'Union européenne pour faire peser la voix de l'Union européenne dans le monde, et notamment sur les enjeux internationaux. Et Sonia Zarbatani, beaucoup de pays appellent au boycott de la Coupe du Monde de foot 2026 suite aux agissements de Trump. Penses-tu que cela va finir par nuire au Canada ? Oui, faut arrêter ça. Faut pas. Oui, ça va nuire au Canada, absolument. Merci Prisca Thévenot. Merci. Je te laisse. Je te laisse partir. Bonjour à Louis. Embrasse Louis pour nous. Merci beaucoup. Bisous, merci Prisca. On laisse partir Prisca Thévenot, on reste avec toi. On a encore un peu de temps avec toi, Sonia. Ah oui, tu vas bien me traduire. Hein? Ouais, tu fais du très bon travail, merci. Non, mais surtout, ce qui est très bien ce soir, c'est d'avoir le ressenti d'une personne qui vit hors de France. Ouais. Et au final, vous avez les mêmes. Mais vous avez l'air un peu plus en retard, par exemple, là-dessus, sur ces lois-là. Sur cette loi-là, oui, absolument. Parce que, est-ce que nous, on n'a pas ce point de vue-là au Canada ? Est-ce qu'au Canada, il y a autant de drames chez les jeunes par rapport aux réseaux sociaux ? Oui, of course, c'est partout. Mais on dirait que les gens, ils en parlent pas, c'est partout. Ouais. Et ce qui est difficile, et ce qu'on entend des parents, c'est qu'ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les outils, donc c'est plus facile de juste dire, OK, ben, tous mes amis l'ont, donc tiens. Mais c'est très difficile, et encore, oui, c'est difficile, mais ça va être encore plus difficile. Après, le problème, c'est qu'imagine la génération maintenant, 95% de 13 à 17 ans. Imagine nos petits-enfants. Mais c'est une catastrophe. De 8 à 12 ans, 54% sont sur les réseaux. C'est une catastrophe. Et il n'y a absolument aucune bonne chose qui sort de ça. Zéro. Toi, tu as interdit les réseaux sociaux à ta fille. Complètement. Mais est-ce qu'elle t'a déjà réclamé, en voyant ses copines, je veux ça, etc. Elle veut un téléphone, elle n'a pas de téléphone, ma fille. Elle n'a pas d'iPad, je suis complètement contre ça. Et t'as pas peur ? Moi, j'aurais peur de laisser ma fille, tu vois, sans téléphone, parce que je me dis, il se passe tellement de dingueries aujourd'hui dehors. C'est tellement, je me dis, le téléphone, c'est la seule chose qui me permet d'être rassurée. Tu vois, quand ma fille sort de l'école, le temps qu'elle rentre, etc. Je sais que je peux l'appeler. Comment tu fais pour déménage à Montréal. Je te montre mon quartier. Ma fille, elle peut marcher de chez moi à l'école. C'est safe, c'est beau. On a un super safe quartier. Mais nous, en France, c'est pas. Mais je sais, mais moi, je te dis ma réalité. Ma réalité, c'est vraiment safe. Ouais. J'habite dans un quartier qui est super safe. On marche partout. Elle est vraiment bien protégée. Donc, pour moi, c'est pas ma réalité. Ouais, mais je comprends ta réalité. Je comprends le désir, mais peut-être que je lui donnerai un flip phone avec zéro réseau. Ça vaut pas la peine qu'elle ait cette dopamine hit. C'est vraiment, vraiment toxique qu'est-ce qu'on fait aux enfants. Et tu le sais, on est dans ce milieu. Donc, c'est vraiment à nous, en tant qu'influenceurs, en tant que personnes qui savent comment ça fonctionne, les réseaux. Mais ça veut dire que toi, quand tu travailles pas devant elle ? Oh, tout le temps. Ma fille, elle est... OK, je te donne un exemple. Ouais. Je suis 100% alignée au personal brand. Ce qui veut dire, mon fils, une légende, il est dans mes réseaux, dans mes réseaux. Tu le montres sur tes réseaux ? Ouais. Parce que mes enfants sont toujours là. Alors, sinon, il faut que je les mette dans ils sont toujours avec moi. Et je veux montrer aux femmes que c'est possible. Si je montre... Et c'est ma décision de ma marque. Je veux être la femme qui va montrer que c'est possible. Moi, quand mon fils avait 3 mois, il était à New York avec moi. Mes enfants ont toujours été dans mes conférences. Ils sont on stage avec moi partout. Pas pour moi, mais je veux montrer à cette maman, à cette femme qui dit, mais comment je vais faire? Tu sais, quand mes enfants, ils sont en Paris avec moi, ils sont en France. Donc, je veux pas les cacher parce que pour moi, c'est pas le role model que je veux montrer à d'autres femmes. Je veux que les femmes voient que c'est pas facile. Je suis fatiguée, j'ai pas encore dormi. C'est une catastrophe. Mais c'est possible. Donc, pour moi, c'est vraiment important pour ma marque. Maintenant, mes enfants, oui, je les poste, mais c'est eux qui vont me dire maman, c'est correct et tout ça. Par contre,
Si mon fils, Yannou, il veut être DJ, il veut jouer au hockey, DJ, moi, je te fais ta personal brand en 2 secondes. Je vais le faire DJ. Sauf que c'est moi qui vais gérer tes réseaux. Tu vas avoir 0 like. Je vais enlever la notification sur les likes, enlever la notification sur les views, enlever la notification sur les commentaires. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il se donne un challenge. Non, cette validation. Ouais. La validation. Ça, c'était facile. Ouais. La validation. À cause des likes. Qu'est-ce un jour il va être heureux parce qu'il a eu 300 likes, la vidéo elle est allée virale, et le lendemain c'est un loser parce qu'il y a 4 likes. Je veux pas ça pour mon fils. Je veux qu'il puisse utiliser ça parce que c'est un look at DJ Khaled like. Regardez DJ Khaled. Ouais. Regarde, merci, très bien. Oui, t'as pas envie t'as pas envie qu'il se dévalorise à cause du regard des autres. Oui, mais par contre, les réseaux sociaux c'est énorme, c'est énorme, et il y a du super bon là-dessus. Par contre, on a besoin de règles. On a besoin que nos enfants soient éduqués. Donc, pour nous, c'est pas une question de se dire non, t'as pas le droit. Viens, on va t'éduquer. Oui, si tu veux devenir le grand DJ, je vais build ta personal brand, je vais te monétiser. On va aller à Ibiza, il va avoir 9 ans. Par contre, c'est maman qui va gérer tes réseaux. Tu vas rien voir de ouah, je suis cool, je suis pas cool. Tu vas avoir 0 commentaire et tu seras un petit enfant qui va se développer mentalement à ton rythme. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il va savoir s'il cartonne. S'il fait des. Il va savoir, il va avoir Ibiza, tant mieux. Mais si demain tu l'emmènes en Poitou-Charentes, c'est qu'il marche pas trop bien sur les réseaux. Tu sais ce que c'est la Poitou-Charentes? Pas du tout, mais c'est petit. Une région française vraiment très petite. Tout, mais on les embrasse, on les adore. Ah ouais, ils sont gentils. Est-ce que si on pouvait te dire, si tu as un conseil à donner aux parents, qu'est-ce que tu leur dirais? Mon plus beau conseil que je pourrais donner aux parents, c'est comme tu peux seulement faire le mieux que tu peux et c'est good enough. On est toujours en train de se comparer. Ouais, mais elle a les réseaux, l'autre, elle a pas. Oui, mais elle a. Arrête de te comparer à rien. Regarde tes enfants et fais de ton mieux. Et moi,